99% de personnes ne vont pas réussir et toi y compris. Alors, si tu fais partie de ces 99% de la population, alors ne va pas réussir. Et dans cette vidéo, si je vais te donner 8 raisons pour lesquelles toi, oui, tu ne vas pas réussir. Et la première des choses, c'est être mal vu par les autres. Nous vivons dans une société où nous avons tellement été conditionnés, programmés pour plaire aux autres. Tu dois plaire à tes parents, tu dois plaire à ton maître, tu dois plaire à ta fille, tu dois plaire à ton copain, tu dois faire ci pour que les gens t'aiment. Si tout ce que toi, tu veux c'est plaire aux gens, alors tu ne vas pas réussir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas te rendre compte que ta vie n'est pas ce que tu veux, ta vie n'est pas comme toi tu aimerais qu'elle soit, tu vas donc vouloir changer. Oui, tu vas vouloir changer. Et chaque fois que tu vas vouloir changer, les gens vont te critiquer. Les gens vont dire, mais il pense même qu'il est qui? La fille, elle pense même qu'elle est quoi? Tu fais même ça, tu penses que tu es qui? Et majoritairement, ce qui se passe, c'est même si tu persévères, inconsciemment, tu es en train de te saboter. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, même quand ils continuent, quand tu n'as pas encore résolu ce processus à l'intérieur de toi, même quand tu continues, tu as toujours l'impression que, quelque part, tu es un peu triste parce que les gens t'aiment, n'acceptent pas les choix. Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que cela te sabote. Cela te sabote. Donc, quels qu'en soient les efforts que tu es en train de faire, tu n'obtiens pas le résultat parce que inconsciemment, tu veux plaire aux autres. Et étant donné que les autres n'approuvent pas de ce que tu es en train de faire, donc inconsciemment, tu te sabotes. Voilà la première raison pour laquelle tu vas rester dans les 99% de ceux qui ne vont pas réussir. Parce que inconsciemment, tu étais programmé pour plaire aux autres. Et le moment que tu vas vouloir changer ta vie, tous ceux qui sont autour de toi vont te critiquer. Et par conséquent, tu vas commencer à te saboter toi-même. Ou bien tu vas complètement abandonner. Oui, c'est ça aussi qui se passe majoritairement, que les gens abandonnent parce qu'ils veulent être bien vus par leur entourage. Le deuxième point, c'est être traité de bizarre, de pas social. On va te dire, le gars, il est bizarre, il n'est pas social, il parle toujours des trucs bizarres, entrepreneur, changer la vie. Tu lui as dit que moi, je voulais changer. Je lui ai dit que ma vie n'était pas bonne comme maintenant, si là, et blablabla. C'est comme ça que les gens vont commencer à parler de tout ce que tu dis. Voilà pourquoi, parfois, on te recommande même de ne même pas parler de ce que tu veux faire aux personnes autour de toi. Si elles aussi ne sont pas en train de prendre l'initiative pour changer leur vie. Parce qu'elles vont te traiter de bizarre. Les gars, s'ils commencent à parler des choses qui n'ont même pas de sens, ils me dérangent avec ça. Si tu n'es pas prêt à être vu comme quelqu'un de bizarre, à être vu comme quelqu'un de pas social, parce que oui, quand tu vas commencer à développer cette façon de penser différente là, les gens vont plus te comprendre et par conséquent, très peu de personnes maintenant vont rester autour de toi. Dans la majorité des personnes, quand tu vas arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de passer ton temps avec des personnes que tu ne veux même pas, passer plus de temps à lire, à essayer de comprendre, à essayer de t'éduquer, les personnes autour de toi ne vont pas comprendre cela. Ces personnes-là que tu es de sortir de ce lot-là vont commencer à te voir, tu parles des trucs bizarres et par conséquent, tu serais toujours presque seul, isolé. Donc, si tu n'es pas prêt à vivre seul, isolé, tu ne vas pas réussir. Le troisième point, c'est refuser de te mettre dans les positions inconfortables ou bien sortir de ta zone de confort. Si tu ne veux pas te mettre dans des positions inconfortables, te mettre dans ces positions-là que quand tu vas faire quelque chose, tu auras tellement honte de ce que tu as fait parce que les gens autour de toi vont rire, se moquer de toi parce que quel qu'en soit ce que tu es en train de faire n'est pas en train de marcher. Si tu n'es pas prêt à subir cela, alors tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas y arriver parce que ça va arriver. Ça va arriver, il y aura des périodes où tu vas travailler comme un malade. Tu vas travailler comme tu ne l'as jamais fait. Mais même jusque-là, tu ne vas pas obtenir le succès ou bien les résultats que tu espérais. Et c'est là que tu vas voir des personnes vont se moquer de toi, les personnes vont rire et ça va te faire mal, tu vas te sentir mal. Si tu n'es pas prêt à subir cela, alors voilà aussi une des raisons pour laquelle tu ne vas pas réussir. Parce que ça va arriver. Je ne connais pas une personne qui a un certain succès qui n'a pas traversé cette phase-là. Donc si toi, tu ne veux pas te mettre dans cette position-là, voilà une des raisons pour laquelle tu ne vas pas réussir. Et le quatrième point, c'est dire non. Si tu n'es pas en mesure de dire non, surtout à tes proches, surtout à ta famille, si tu n'es pas en mesure, si tu ne développes pas cette habitude-là de que ton père ou bien ta mère, ta soeur, ton frère disent quelque chose que et puis tu dis non, je ne fais pas ça. Non, non, non. Si tu n'es pas en mesure de développer cela, si tu es seulement ce monsieur-là qui dit seulement oui, 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 est-ce que tu peux faire ceci? Oui. Est-ce que tu peux faire cela? Oui. Alors, ce sera très difficile, voire impossible d'y arriver. Parce que ça va tout simplement te distraire, ça va te... tellement de choses. Tu ne vas pas faire ce que tu dois faire. Tu dois seulement dire oui parce que tu veux plaire aux gens. Même comme à l'intérieur de toi, tu vas dire non, mais je peux pas faire ça. Je devrais dire non. Mais parce que tu veux plaire aux gens, tu vas dire oui. Ce qui entre dans la catégorie de tu dois être monsieur gentil. Si tu veux être monsieur gentil, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Pas du tout. Donc, évite d'être monsieur gentil. Et le cinquième point, c'est ne pas vouloir être responsable de quelque chose. Parce que si tu veux réussir, tu dois devoir prendre des responsabilités. Parce que si tu développes par exemple un produit, si tu as un cours que tu es en train de vendre, un produit que tu es en train de vendre ou bien un service que tu es en train de vendre, alors quelque part il y aura des conséquences. Parfois ça va pas bien marcher, parfois les gens ne vont pas obtenir les résultats qu'ils espéraient obtenir, peut-être parce qu'ils
n'ont pas utilisé ton produit ou bien ton service comme cela doit être. Donc, quelle qu'en soit la situation, il y aura des moments où il y aura des conséquences et étant donné que c'est toi le gestionnaire, le responsable et ainsi de suite, tu dois devoir assumer ces conséquences-là. Et si tu n'es pas en mesure, si tu ne veux pas subir les conséquences, parfois quand ça ne marche pas bien, alors là, tu ne vas pas réussir parce que ça va arriver. Et si tu n'es pas préparé pour ça, si tu ne veux pas subir, si tu ne veux pas aller dans cette épreuve-là où tu as fait quelque chose et puis ça n'a pas marché, puis les gens sont là en train de dire ah ok, ça n'a pas marché. Si tu ne veux pas être dans cette position-là, alors ce sera complètement difficile pour toi de réussir. Alors, le 6e point, c'est être leader. Beaucoup de personnes ne veulent pas réussir parce que réussir fait de toi automatiquement un leader. Quand tu réussis autour de toi, tu deviens une source d'inspiration. Tu deviens cette personne-là que les gens regardent et ils aimeraient simuler cette personne-là. Et majoritairement, alors, être un leader, ça veut dire prendre la responsabilité. Tu deviens un modèle. Et beaucoup de personnes ne veulent pas être leader parce qu'ils se disent il y a trop de travail. Oui, il y a de travail quand tu deviens un leader. Il y a beaucoup de travail qui se vient avec ça. Et beaucoup, étant donné qu'ils sont paresseux, ils ne veulent rien faire. Donc, ils évitent de réussir ou bien de faire quoi que ce soit parce que ça va le mettre sur cette position de leader. Tu vas même aller jusqu'à voir des personnes que quand on pose une question, ils connaissent, mais ils ne disent pas parce que dans la tête, ils se disent ah, si je réponds, on va commencer toujours à me déranger, à me questionner. On va toujours venir me demander si ou bien ça. Ah, moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'on me laisse tranquille. Avec cette mentalité-là, tu ne vas pas réussir. Quand tu réussis, tu deviens un leader. Et un leader, là, c'est cette personne-là qui donne en retour, qui s'occupe des autres en retour. Et sans toutefois avoir cette mentalité-là, ah, les gens me dérangent et ainsi de suite. Tu dois donner. Quand tu deviens leader, ça devient une responsabilité. Mais très peu de personnes ne veulent pas prendre cette responsabilité-là. Voilà aussi pourquoi beaucoup refusent de prendre cette position de leader. Parce que même quand vous regardez dans les grandes compagnies, quand vous regardez par exemple Steve Ballmer et Bill Gates. Steve Ballmer, lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est il veut tout simplement créer les codes, il veut tout simplement créer des ordinateurs. Mais lui ne veut pas être cette personne-là qui est responsable des choses, qui prend des décisions. Non, il ne veut pas. Parce que c'est de la responsabilité, c'est du travail. Et par conséquent aussi, vous pouvez voir comment ces personnes-là qui ont pris cette position de leader dans toute compagnie, ils ont toujours plus de succès, plus d'argent, plus de responsabilité que l'autre cofondateur. Oui, c'est ça, prendre la position de leader. Donc si tu n'es pas en mesure de faire cela, ton succès sera très limité, voire quasiment inexistant. Et aussi, passer de 1, quand tu es leader, ça ramène avec elle une responsabilité, mais de 2 aussi, inconsciemment, nous voyons comment beaucoup de leaders sont assassinés dans la société. Oui, beaucoup de leaders sont assassinés, beaucoup de leaders ont trop de représailles. Donc inconsciemment aussi, nous on se dit non, je veux pas être là-bas parce qu'on peut m'assassiner, j'aurai trop de problèmes, on va m'agresser, tout ça. Mais si tu ne deviens pas leader, tu ne peux pas réussir. Le 7e point, c'est faire des promesses et les tenir. Parfois pas, majoritairement pas. Ça entre aussi un peu dans le 6e point qui est celui d'un leader. Parce qu'en tant que responsable de soit de ton entreprise ou bien de ta famille ou bien de tes enfants, ainsi de suite, tu dois faire des promesses. Ok, nous allons faire telle chose. Parfois, ces promesses-là ne seront pas tenues. C'est tout simplement comme ça que les choses fonctionnent. Tesla, par exemple, elle a promis beaucoup de choses, mais elle n'a pas encore délivré beaucoup de choses. Et si tu n'es pas en mesure de faire ces promesses, ça ne veut pas tout simplement dire que tu dois faire des promesses à tort et à travers. Parce qu'un leader aussi, il est jugé par ses mots, par ses engagements. Et une promesse, c'est un engagement. Donc ça veut dire quand tu fais un engagement et que tu ne le respectes pas, les gens vont perdre de la confiance envers toi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas faire de promesses parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas tenir leurs engagements. Mais si toi, tu es cette personne-là qui donne ta parole et que tu fais tout pour exécuter, pour tenir ta promesse, même si tu n'arrives pas à tenir ta promesse, les personnes envers lesquelles tu as tenu cette promesse vont voir ton intention, vont voir le travail que tu as fait et ils vont comprendre cela. Mais si tu es ce genre de personne qui donne ta parole et puis tu ne fais jamais rien, les gens vont te crucifier pour cela. Donc voilà pourquoi beaucoup aussi ne veulent pas donner leur parole, ne veulent pas faire de promesses parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Ils ont tout simplement peur de ne pas être à la hauteur. Mais si tu as cette peur-là de ne pas être à la hauteur, ce sera très difficile pour toi de réussir. Et le 8e et dernier point, c'est celui-ci, beaucoup de personnes échouent à cause de ceci. Ça entre un peu dans le premier de ne pas être mal vu par les personnes autour de toi, mais c'est le fait d'abandonner quand des gens te disent non. Le non, non, non. Le non, nous avons tellement été programmés que quand quelqu'un nous dit non, c'est comme si tout notre monde s'effondre. Quand quelqu'un nous dit non, l'univers s'écroule autour de nous. Mais le truc, c'est que ça découle, je peux comprendre parce que ça découle de notre enfance. Nous n'avons pas eu une enfance vraiment effective. On nous a tout interdit. Non, ne fais pas ça. Non, ne touche pas ça. Non, ne fais pas ça. Non, 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 non. Donc, ce qui fait que c'est tellement ancré à l'intérieur de nous de faire rien contre. Parce que si tu fais ça, tu vas obtenir un non. Ne parle pas aux étrangers.
tais-toi, n'ouvre pas ta bouche. C'est tellement ancré à l'intérieur de nous. Mais le truc, c'est que quel qu'en soit ce que tu fais dans la vie, les personnes vont te rejeter. Tu auras des noms, ça ne va pas marcher. Et si tu abandonnes au premier non, si tu parles à une personne, ah ok, fais-moi, est-ce que tu peux dans la personne, non, voici ce produit-ci que j'ai, c'est vraiment bon, ça peut t'aider la personne, non. Si ce premier non-là ou bien ces non-là te font arrêter, dans ce cas, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas réussir. Parce que les personnes à succès ont plus de rejection que les personnes qui ne réussissent pas. Pensez-y. Les personnes qui réussissent, ils traversent plus de rejection. Même les personnes que tu vois autour de toi, que tu te dis, waouh, le gars là, il est toujours avec des filles, il sort toujours avec des filles. Comment est-ce qu'il fait ça? Cette personne-là se fait rejeter plus par les filles que toi qui ne parles jamais aux filles. Tu ne savais pas ça? Ok. Ces personnes-là se font plus rejeter par les filles que toi qui ne parles jamais aux filles. Et c'est pareil dans le business. Les personnes qui réussissent, ils sont plus rejetés, ils reçoivent plus de non que les personnes qui ne réussissent pas. Donc, c'était les 8 raisons pour lesquelles 99% de personnes vont échouer, et surtout toi qui es en train de regarder. Si tu es dans cette catégorie-là et que tu ne sais pas comment t'en sortir et que tu aimerais vraiment sortir, alors contacte-moi ou bien rejoins-nous dans notre groupe Facebook. Le lien est dans la description, tout comme mes contacts sont dans la description. Envoie-moi un message et de là, nous allons voir comment toi aussi tu peux faire pour vraiment sortir de ces caractères-là. Parce que c'est ça qui t'empêche d'obtenir ce que toi tu veux. Donc, comme toujours, abonne-toi si tu n'es pas encore et partage ça avec une personne. Juste une personne. Juste une personne. Donc, c'était tout et à très bientôt. Bye bye.